j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de mon December Daily 2021 qui est juste là et qui est enfin terminé. Donc, je vais vous le montrer juste après. Et je vous montre également j'ai envie d'appeler ça le carnet de bord des bêtises de Tini. Donc, en fait, pour ceux et celles qui ne m'ont pas suivi lors de mes vlogmas du mois de décembre, le Père Noël, le 1er décembre, est venu nous apporter un petit lutin farceur au nom de Tini qui est juste là. Et donc tous les soirs, lorsque nous étions couchés, il se transformait et préparait une bêtise. Bon, évidemment, c'est moi qui la mettais en scène. Et chaque matin, donc lorsque Calvin se réveillait, la première chose qu'il faisait, c'était courir partout dans la maison pour trouver Tini et surtout découvrir la bêtise qu'il avait faite. Je me suis éclatée comme une gosse à faire toutes ces bêtises à la place de ce lutin. Je me suis parfois bien décarcassé la tête à mettre tout ça en scène, mais franchement, ça n'avait pas de prix lorsque je voyais Calvin voilà, rire aux éclats devant les bêtises de Tini, d'être étonné, d'être mort de rire, enfin bref. C'était un pur bonheur, un pur régal. Donc, je vais réitérer pour Noël 2022. Et d'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires de mes vlogmas, vous avez également beaucoup apprécié suivre les bêtises de Tini. Et ça vous a beaucoup plu. Donc, c'est vraiment top. Et pour garder une trace et un souvenir de ce petit lutin farceur, j'ai fait donc ce petit carnet, donc vraiment relativement simple. Où j'ai simplement donc pris des feuilles, j'ai collé chaque bêtise journalière sur ces feuilles. Et voilà, j'ai fait un petit livret, comme ça on aura une petite trace et un petit souvenir de ce lutin. Donc pour la couverture, j'ai pris un papier de chez Action, style écossais, donc rouge et vert. La reliure, c'est comme les reliures pour mes livrets de Junk Journal. Voilà, j'ai utilisé de la tuile. Ensuite, pour la fermeture, un ruban rouge. Voilà, j'ai fait simplement un nœud. Donc avec Madimo, les bêtises de Tini, j'ai fait une petite chaussette en décoration sur la couverture avant. Voilà, un petit montage de chaussettes. Et là, donc j'ai fait un montage photo. Donc pour expliquer à Calvin que le 24 décembre, lorsque le Père Noël vient déposer les cadeaux au pied du sapin, il reprend le lutin farceur avec lui pour qu'il retourne fabriquer les cadeaux pour le prochain Noël. Voilà, donc ça c'était notre sapin de Noël 2021. Donc j'ai fait un petit montage avec le Père Noël qui reprend donc le lutin dans sa hotte. Et comme ça, Calvin a pu comprendre. Hop, donc là j'ouvre et voilà ce que ça donne. Alors ici, donc ça c'est pour Calvin, donc c'est pour ça que j'ai mis des images un petit peu enfantines, etc. Des petits stickers enfantins plutôt. Donc là, il y a une petite lettre donc de Tini, donc c'est marqué « Coucou, je suis repartie avec le Père Noël cette nuit pour l'aider à terminer sa tournée de cadeaux. Je vais bientôt retrouver mon chez-moi au pôle Nord. J'ai hâte de réveillonner avec mes amis lutins, les reines et la famille Noël. Je tenais à vous remercier pour votre accueil, vous avez été super. On se dit à bientôt, peut-être à l'année prochaine. D'ici là, ne l'oubliez pas, je garde un œil sur vous. Je vous fais de gros bisous, Tini, avec le petit cachet du Père Noël. Voilà, donc ça, c'est une petite lettre que j'ai faite et que j'ai lue à Poussin pour qu'il comprenne que Tini était repartie avec le Père Noël. Voilà, des petits stickers rigolos que j'ai mis un petit peu partout. Et ensuite, donc tous les jours, j'ai imprimé la bêtise qu'il avait faite. Donc là, c'était à son arrivée. Donc il lui a apporté le calendrier de l'Avent Playmobil. On avait une petite lettre donc où il se présentait, vu que c'était la première fois que un lutin venait à la maison. Et la première bêtise a été de prendre son jeu de Mikado et de les mettre partout par terre. Voilà, donc ça c'était la première bêtise. La deuxième, donc j'ai utilisé... bon, celle-ci par contre, Calvin est un petit peu, comment dire, il savait pas si j'allais crier ou pas, donc il savait pas quoi me dire, il savait pas quoi répondre, j'étais mort de rire. Donc là, c'est le lave-mains dans nos toilettes et j'ai fait une petite mise en scène où... voilà, où le petit lutin a fait ses besoins dans le lave-mains, donc c'est pas très cool. J'ai utilisé du Nutella et des céréales Nesquik. Donc franchement, la tête de Calvin, ça valait tout son pesant d'or, hein. C'était trop rigolo. Donc là, des petits stickers, voilà, comme je vous ai dit, assez enfantins. Donc là, on a le Père Noël. Le jour 3, donc Tini a piqué les feutres de Poussin et a dessiné sur le carrelage. Là, on a un petit renne rigolo. Le jour 4, il a piqué mon fard à paupières et il a maquillé une petite statuette de chat. Le jour 5, donc là, c'est lorsque nous étions chez Carole. Donc, Benjamin l'a surpris en train de regarder des dessins animés à la télé. Donc, il avait camouflé le doudou de Calvin, comment il s'appelle, Salem, le chat. Donc, lui a bandé les yeux, il l'a attaché et donc, il s'est mis assis sur lui et il est en train de manger un Kit Kat. Voilà, tranquillou. Le jour 6, donc, il a été dans l'armoire de Benjamin et il lui a renversé tout son panier de chaussettes par terre.
Ensuite, voilà, on a une petite chaussette de Noël avec un lapin. On retrouve le Père Noël. Ensuite, le jour 7, on l'a retrouvé dans la cuisine en train de cuisiner des Smarties avec un fouet dans la poêle, directement assis dessus. Inconscient ce Tini. Hein. Jour 8, non ça c'était le jour 7, ouais, jour 8, alors il voulait être grand, il a voulu devenir grand, donc il a pris des rouleaux de papier cadeau qu'il a mis à ses jambes et ensuite il m'a piqué mes chaussures, voilà, pour avoir des grands pieds et des grandes jambes. Donc ça aussi, Calvin avait bien rigolé en voyant la bêtise là. De nouveau le petit Père Noël avec un bonbon, du hou. Ici, on le retrouve dans la salle de bain. Donc, il a piqué la mousse à raser de monsieur et s'est amusé à faire donc des bonhommes de neige avec de la neige qui tombe sur le miroir. Là, on retrouve un petit renne. Ici, donc, il était pendu à mon lustre. Voilà, la tête en bas. Ensuite, donc là, il s'est photocopié et s'est encadré directement dans un grand cadre A4. Voilà, donc on le retrouve avec son portrait, il est tout content. Le petit renne, les candy canes, le hou. Ici, donc, il a pris des feutres et il s'est amusé à faire des têtes sur mes œufs. Donc, comme je disais dans mes vlogmas, d'où l'expression tête d'œuf. Ensuite, ici, donc, il a pris un rouleau de papier toilette et en a mis partout sur mon sapin. Voilà, il était perché en haut du sapin et il a mis du papier toilette partout. Là, on retrouve le petit Père Noël. Ici, donc, sur mon meuble, il a pris, donc, il avait trouvé des nouveaux copains. Donc, on a un doudou Père Noël, on a Galinetta et un autre Père Noël. Donc, il les a scotchés sur mon mur. Voilà, sur mon meuble, pardon, pas sur mon mur. Ensuite, alors là franchement, j'avais fait fort. J'avais pris plein de publicités et en fait, j'ai recouvert quasiment tout le sol du salon avec des publicités. Donc, il y en avait partout. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, donc mon mari était déjà couché lorsque j'ai préparé la bêtise. Et quand il s'est levé le matin à 5h30, il m'a dit « Mais t'es complètement à la masse, il y en a partout ». Ici, on l'a retrouvé dans la cuisine. Donc, en fait, il y avait de la farine partout sur mon plan de travail. Et puis, il avait fait un ange dans la farine. Ici, donc, il a créé une tyrolienne entre mes deux lustres. Et voilà, ils se sont accrochés. Donc, le Père Noël, Galinetta et lui. Voilà, avec des masques. Ici, donc, ils étaient devant le poêle à bois. Donc, des morceaux de bois. Ils ont pris une bougie et puis ils ont fait flamber quelques chamallows. Après, alors ici, donc il était coincé entre la fenêtre et le volet, donc il a passé la nuit dehors et on a un petit post-it où il y a écrit dessus à l'aide. Ici, jour 20, donc il était dans la baignoire, il a fait couler de l'eau et puis il a pêché, voilà, tout simplement. Il était en train de pêcher dans ma baignoire. Donc les petits stickers toujours. Ensuite ici, donc on retrouve le Père Noël et Galinetta dans ma machine à laver. Il y avait un petit mot où il y avait marqué donc 1 € le tour, 2 € avec l'essorage. Donc voilà, il s'est clairement fait de l'argent sur mon dos avec ma machine à laver pour en guise de manège à sensation. Ensuite, il a pris du scotch violet et a fait une marelle sur le carrelage de mon salon. Voilà. Jour 23, donc là, Calvin a eu beaucoup de mal à le retrouver. Donc, il était enfermé dans mon frigo et il est en train de manger un yaourt. Et là, le jour 24, donc on l'a retrouvé dans la douche avec une 50aine de ballons. C'était trop bien. Et là, on retrouve le petit mot que j'ai mis avec l'Adimo. Donc, à l'année prochaine, Calvin. Et pareil, j'ai fait un petit montage avec ma maison et le traîneau du Père Noël avec le Père Noël donc sur le toit de ma maison. Voilà, donc là, ça c'est pour le carnet de bord des bêtises de Tini. Donc ça fera un chouette souvenir à Poussin. Et franchement, il adore voilà, replonger dedans et regarder les bêtises que ce petit lutin avait fait tout le mois de décembre. Hop, je le referme. Et voilà maintenant donc la présentation de mon December Daily. Donc si vous m'avez suivi pendant le mois de décembre, donc je vous avais dit que j'avais filmé le tuto. Mais il y a eu un petit souci avec ma caméra, donc encore à l'heure actuelle, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais toute la vidéo avait été tournée au ralenti, donc je ne sais pas si j'ai appuyé sur un bouton, si j'ai mis une option, je ne sais pas, en mettant ma caméra en place, j'en sais rien. Et donc lorsque j'ai voulu modifier ça avec mon logiciel de montage, donc le mettre en version normale, ça a vachement empiété sur la qualité d'image, donc j'ai regardé, le rendu était vraiment dégueulasse, donc je me suis dit c'est pas la peine, je ne vais pas publier ça, c'est trop moche. Donc, vous mettrez en commentaire si vous souhaitez que je vous refasse
ce tuto en version album, parce que là, donc c'est un December Daily, donc il n'y a pas de souci, je vous le referai. Vous verrez, c'est vraiment très très rapide et facile à réaliser. Donc c'est pour ça que moi je l'ai fait, parce qu'à la base je ne devais pas faire celui-ci. Mais voilà, par manque de temps, j'ai pas pu faire celui que j'avais en tête. Ça aurait été beaucoup trop long. Donc je me suis dit, je vais aller au plus simple. J'en ai fait un qui est vraiment très très rapide à faire. Et ma foi, le rendu est vraiment top. J'aime bien ce que ça fait. Et bon, c'est le principal. C'est quand même la 4e année où je fais un December Daily. Donc j'aurais été déçue de ne pas en faire un pour 2021. Donc voilà, j'ai fait au plus simple. Mais le rendu est vraiment très très sympa. Donc on va passer à la présentation. Alors j'ai utilisé un bloc de cette année de chez Action, un bloc de Noël, donc pour le réaliser. Alors au niveau de la structure, j'ai utilisé le papier vert avec l'effet neige qui tombe. Ensuite avec les dies Team Holz, donc j'ai fait la découpe 2021 dans du papier holographique doré. Là, le December Daily, donc ce sont les dies de chez Action, les dies alphabet, toujours dans le même papier doré holographique, le même que le 2021. Là, l'embellissement qu'il y a sur la couverture, on va appeler ça une couverture. Donc, c'était Nathalie qui me l'avait envoyé il y a déjà une paire d'années. Donc, cette jolie boule à neige façon shaker, avec une belle illustration de petits Bambi. Voilà, avec des flocons, etc. Un joli nœud, des fleurs, du hou. Voilà, donc je trouvais que ça allait vraiment très très bien avec le thème de mon December Daily. Et donc, ce qui est bien, voilà, lorsque vous l'ouvrez, donc c'est aimanté. Voilà, en fait, ça se déploie comme ça. Et vous avez plein de petits tags avec tous les jours. Tous les jours du 1er au 24. Donc, je vais vous détailler ça et vous montrer ça. Et il y a juste là à l'intérieur où j'ai mis en fait un petit die cut boule à neige avec un sapin à l'intérieur. Hop. Donc, en fait, vous avez tous les jours, donc du 1er au 24. Voilà, qui sont présentés donc dans des petites pochettes. Donc, je vais le mettre comme ça et je vais vous les montrer. Donc, en fait, ce que j'ai fait... Donc là, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai écrit à l'arrière à chaque fois donc ce qu'on avait fait ce jour-ci. Et après, bah, j'ai mis en général une photo qui correspond à ce jour-là. Et puis après, bon, j'ai mis quelques petites décos comme ça. Donc là, le jour 1, c'est l'arrivée de Tini à la maison. Voilà, donc avec le petit chiffre 1. Donc ça vient aussi des blocs de chez Action. Enfin, tout vient de chez Action en général. Voilà. Ensuite, donc je les remettrai après à l'intérieur. Le jour 2, donc là, j'ai mis une photo de Benjamin et moi avec un petit nœud, une petite perle et le chiffre 2. Voilà, donc ça, c'est pour le jour 2. Après, il y a des photos que j'ai mis en plus. Le jour 3, bah, bien évidemment, mes chats font partie intégrante de la famille, donc les 4 chats seront dedans. Donc là, on a Monsieur Rocky, voilà, avec sa bonne bouille, ses yeux, là, on dirait des petites billes, où j'ai mis un die cut poinsettia et le chiffre 3. Voilà, donc on a Monsieur Rocky. Ensuite, le jour 4, donc c'est lorsque nous avions été au marché de Noël de Colmar. Donc là, j'ai mis la magnifique façade d'une boulangerie de Colmar avec le fort. Et puis, j'ai mis un petit die cut gâteau, biscuit. Voilà. Ensuite, jour 5, donc là, on a notre petite Mimi, toute mignonnette aussi, avec un petit die cut feuillage, le chiffre 5. Et là, c'est Corinne qui m'avait envoyé les petits embellissements en bois dans son carton. Donc, du coup, j'ai utilisé la branche de houx, là. Elle était trop belle, donc je l'ai mise là. Jour 6, donc là, c'est Calvin qui fait la Saint-Nicolas, qui fête la Saint-Nicolas donc à l'école. Là, j'ai mis un petit morceau de washi, donc c'est un de ses petits copains qui est juste à côté. Donc, bien entendu, je ne montre pas son visage, donc c'est pour ça qu'il y a un morceau de washi. Donc, en déco, j'ai mis donc le chiffre 6, pardon, un petit bocal avec un poinsettia et puis du gui. Et on voit donc Calvin avec la petite couronne de Saint-Nicolas donc qu'il avait faite à l'école. Voilà. Ensuite, le jour 7, c'est le jour où nous avons été chercher notre sapin et que nous l'avons décoré. Donc, comme vous le savez, en Moselle, lorsque le Saint-Nicolas est passé, donc on peut faire notre sapin de Noël. Donc, c'est la tradition chez nous comme ça. Il y en a qui font les sapins bien avant. Mais chez nous, tant que la Saint-Nicolas n'est pas passé, on ne fait pas de sapin de Noël. Donc là, le 7, on a été le chercher en Allemagne. Et ensuite, donc, nous l'avons décoré. Donc là, on a une photo de Calvin en train de mettre une boule dessus. Et ensuite, une photo du sapin entièrement décoré. Donc avec le chiffre 7. Voilà. Ensuite, jour 8, donc c'est le jour où nous avons été voir la maison qui est toute illuminée dans notre village. Donc on a pris des petites photos là-bas. Donc là on a une belle...
une belle décoration lumineuse de Mickey. Donc Calvin était juste à côté. Donc le chiffre 8, le die cut avec la voiture et puis le bouquet au dos, enfin dans le coffre. Et ensuite, il y avait une autre photo avec le joli Père Noël. Voilà. Ensuite, donc là, c'est une photo de mon chéri et de moi. Donc, une branche de houx, le chiffre 9. Et puis là aussi, les petits embellissements de Corinne, donc le méneleux. Voilà. Ensuite, jour 10. Bon, là, il faut bien ouvrir les yeux. Alors, en fait, c'est une photo de Noisette qui est en train de dormir. Donc là, on a sa tête et elle avait sa patte juste dessus. Donc, comme elle est toute noire, on a du mal à discerner le cucu de la tête. Mais voilà, là, on a une patte avant. La deuxième est juste là. Et on a la tête. Hop. Donc, j'ai mis des petites décorations comme ça. Avec des cloches pailletées, le chiffre 10. Et puis, une petite étoile toute pailletée aussi. Ensuite, jour 11. Donc, c'est lorsque nous avons été au marché de Noël de Cirque-les-Bains. Donc là, j'ai mis une photo de Calvin avec la petite mascotte bonhomme de neige. Il n'avait pas l'air très rassuré, mais voilà, ça fait une chouette photo. Donc là aussi, petite décoration avec le bocal, une branche de houx toute pailletée, le chiffre 11. Et donc là, c'est une petite photo avec le parcours qu'on a fait dans un parc avec toutes les petites silhouettes illuminées qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, donc j'ai pris en photo le petit méneleux parce que je le trouve trop beau. Voilà, donc ça c'était pour le jour 11. Ensuite, jour numéro 12. Donc là, il y a Calvin avec papa en train de préparer la pâte pour faire les spritz. Donc le, voilà, 12 pour le 12. Un petit sapin en biscuit, une petite étoile en biscuit. Donc papa et Calvin. Et ensuite, voilà, le résultat de l'après-midi pâtisserie. Tous ces bons spritz dans les boîtes. Ensuite, jour 13, donc là, c'est une photo de ma maison avec les décorations à l'extérieur. Donc, j'ai juste mis le chiffre 13 et puis un petit traîneau sur notre toit. Donc, voilà. Après, jour 14, donc là, j'ai pas fait de photo spéciale. J'ai juste fait voilà, une petite mise en scène avec un chalet, un bonhomme de neige, le sapin, le chiffre 14. Voilà. Ensuite, jour 15, donc là, c'est au tour de ma grosse patate Casper. Pris en photo avec le Père Noël et Tini le lutin, donc un petit poinsettia, le chiffre 15. Donc, vous pouvez constater que la cantine est bonne pour Monsieur Patate. Il est gros, tout grassouillé, j'adore. Il n'est pas gros, il a agrandi sa surface de caresse. Ensuite, jour 16, donc là, c'est quand on avait été récupérer Gwen. Voilà, j'ai pris une photo avec mes trois amours, mes trois loulous, mes trois enfants. Donc Benjamin, Gwen et Calvin, avec un petit cadeau tout pailleté. Voilà, ils sont beaux mes enfants. Ensuite, jour 17, donc c'était le dernier jour d'école et c'était également la journée internationale du pull moche de Noël. Bon bah là, c'était pas un pull moche, c'était un joli pull, mais j'ai mis un petit pull de Noël à Calvin avec la tête du Père Noël. Et puis ben en déco, j'ai mis voilà, des pulls, chaussettes, moufles, etc. Donc ça, c'était pour le 17, le dernier jour. Ensuite, donc là, j'ai mis une photo de cette petite mascotte qui a trôné sur vos tables le jour du réveillon. Donc le petit renne que je vous avais fait en tuto sur ma chaîne et qui a eu énormément de succès. Voilà, donc je l'ai mis également dans mon December Daily. Ensuite, une jolie photo de ma princesse de Gwen avec sa jolie robe rouge. Donc j'ai mis des petits embellissements flocons et puis le chiffre 19. Voilà. Ensuite, donc là, c'est le jour où je vous ai proposé justement le tuto de ce renne. Alors du coup, j'ai pris en photo ma table de réveillon avec les rennes en place. Voilà. Donc j'ai simplement mis le chiffre 20 et j'ai mis la photo donc, de ma table de réveillon. Après, pour le jour 21, donc là, pas de déco particulière, enfin pas de photo plutôt. Donc j'ai mis une boule à neige avec le sapin, on a des branches de sapin, le poinsettia, voilà, des petites baies, une branche de houx autour du chiffre 21. Voilà. Bon, par contre, j'ai toujours fait le journaling à chaque fois au dos. Après, jour 22, c'est le jour où nous avons préparé les petits biscuits avec Calvin. Donc, j'ai simplement mis le chiffre 22, le die cut avec la tasse de chocolat avec les chamallows et ensuite la photo avec les petits méneleux qu'on a réalisés. J'adore cette photo, elle est trop belle. Avec mes petits biscuits qui étaient trop bons.
Ensuite, jour 23, de nouveau une photo de mon chéri et de moi. Voilà, j'ai simplement mis un petit sapin et un petit bonhomme de neige tout pailleté. Et le jour 24, donc là j'ai mis plusieurs photos, enfin j'en ai mis quelques-unes, après les autres sont vraiment dans les gros albums. Donc là, une photo de notre sapin avec tous les cadeaux qu'il y a au pied du sapin. J'ai mis un petit Père Noël, un cadeau et une enveloppe où il y a marqué donc Merry Christmas et des petites cloches. Voilà, ensuite, donc là, on a Calvin qui a ouvert tous ses cadeaux, il y en a partout. Voilà, il y a une photo de Gwen avec son chéri, donc là, pareil, j'ai mis un petit morceau de washi pour pas dévoiler son identité, parce que je ne sais pas s'il va apparaître sur YouTube ou pas, mais bon, par respect, je ne le fais pas, sans son accord. Voilà, et donc voilà ce que ça donne, hop, pour ce December Daily. Vous avez toutes ces pochettes. Ça fait comme un petit accordéon, comme ça, lorsque vous l'ouvrez et que ça se déploie. Et donc là, ici, c'est aimanté. Donc franchement, ça a été vraiment très très facile à réaliser. Voilà, bah écoutez, donc comme je vous l'ai dit, vous me mettrez en commentaire si le tuto de ce December Daily vous intéresse ou pas. Et puis bah, je vous le ferai en version album. Mais voilà, en tout cas, ça ne me dérange pas de vous le refaire si vous le souhaitez. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. En attendant donc la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!